Avez-vous déjà ressenti une profonde incertitude, un malaise indistinct vis-à-vis de ce que l'avenir vous réserve? Cette agitation, mes chers amis, n'est pas simplement l'anxiété, c'est la manifestation de notre peur innée de l'inconnu. Krishnamurti, le philosophe énigmatique, a beaucoup parlé de cette peur fondamentale et aujourd'hui nous allons plonger au cœur de sa sagesse. D'accord, approfondissons le premier. Krishnamurti a soutenu que la peur de l'inconnu découle de notre désir de certitude, en gardant à l'esprit l'importance des pauses pour un discours engageant et stimulant la réflexion. Krishnamurti, dans sa sagesse perspicace, a pointé du doigt un aspect fondamental de la psyché humaine, notre profonde aversion pour l'incertitude. Nous aspirons, presque désespérément, à la certitude. Nous voulons savoir ce que l'avenir nous réserve. Nous voulons cartographier le cours de notre vie avec une précision absolue. Ce désir, ce besoin insatiable de certitude, a soutenu Krishnamurti, est la racine même de notre peur de l'inconnu. Pensez-y. Qu'est-ce qui se cache derrière notre obsession des nouvelles, de l'astrologie, ou même du simple acte de consulter des prévisions météorologiques? N'est-ce pas une tentative d'apprivoiser l'inconnu, de le rendre un peu plus prévisible, un peu moins menaçant? Nous cherchons du réconfort dans le familier, dans les rythmes et les schémas prévisibles de la vie. Nous nous construisons un monde de routine, d'habitudes et de croyances, un monde où nous nous sentons en contrôle. Mais ce contrôle, mes amis, est une illusion. La vie, dans sa nature même, est un flux constant, un voyage imprévisible dans l'inconnu. Elle est une rivière qui serpente, changeant de cours à chaque tournant. Elle est un océan vaste et sans limite, rempli de courants cachés et de profondeurs insondables. S'accrocher à la certitude, dans un monde aussi fluide et dynamique, c'est comme essayer de saisir de l'eau entre ses doigts. Plus vous serrez, plus elle s'échappe de votre main. Krishnamurti nous invite à abandonner cette quête futile de certitude. Il nous exhorte à embrasser l'inconnu, non pas avec peur ou appréhension, mais avec une curiosité ouverte et un esprit d'acceptation. Car c'est dans l'inconnu, dans le mystère du moment présent, que réside la vraie liberté. C'est là que réside la possibilité d'une transformation profonde. N'est-ce pas une perspective libératrice? N'est-ce pas une invitation à vivre pleinement, intensément, dans chaque souffle, dans chaque instant inexploré? Portons maintenant notre regard sur le monde qui nous entoure, un monde en perpétuelle mutation, façonné par les vents impétueux du progrès technologique. L'avènement de l'intelligence artificielle, par exemple, ouvre devant nous un territoire inconnu, un paysage fascinant et intimidant à la fois. D'un côté, elle promet des avancées extraordinaires dans des domaines aussi variés que la médecine, l'énergie et l'exploration spatiale. De l'autre, elle soulève des questions fondamentales sur la nature même de la conscience, du travail et de l'existence humaine. Face à cette nouvelle réalité, face à ce futur incertain, quelle est notre réaction instinctive? Cherchons-nous à comprendre, à explorer, à nous adapter avec sagesse et discernement? Ou bien, cédons-nous à la peur, à la tentation de contrôler, de maîtriser, de confiner l'inconnu dans les limites étroites de notre compréhension actuelle? Nos tentatives d'apprivoiser l'IA, de la réglementer, de la contraindre à nos désirs et à nos peurs, ne sont-elles pas, en fin de compte, une manifestation de notre peur fondamentale de l'inconnu? Nous voulons prédire son impact sur nos vies, anticiper ses conséquences, la plier à notre volonté. Mais l'inconnu, par définition, échappe à toute tentative de prédiction et de contrôle. Krishnamurti nous invite à une approche radicalement différente. Il ne s'agit pas de combattre l'inconnu, de le rejeter, de le craindre. Il s'agit de le comprendre, de l'accepter, de l'intégrer à notre conscience. La peur de l'inconnu, selon lui, n'est pas à surmonter, mais à explorer. Elle est un miroir qui reflète nos propres insécurités, nos propres limitations, nos propres attachements à l'illusion de la permanence. En observant attentivement nos réactions face aux nouvelles technologies, face aux changements rapides qui bouleversent notre monde, nous pouvons apprendre beaucoup sur nous-mêmes.
nous pouvons découvrir les mécanismes subtils de la peur, les schémas de pensée qui nous enferment dans la résistance et le refus. Et en comprenant ces mécanismes, nous pouvons commencer à nous libérer de leur emprise. L'IA, en ce sens, devient un précieux outil d'introspection, un catalyseur d'éveil. Elle nous met au défi de dépasser nos peurs, de nous ouvrir à l'inconnu, de nous adapter avec créativité et intelligence à un monde en constante évolution. Plongeons maintenant dans les annales de l'histoire, une riche tapisserie tissée de triomphes et de tragédies, de découvertes audacieuses et de reculs douloureux. L'histoire, mes amis, est un témoignage éloquent de notre relation complexe et souvent paradoxale avec l'inconnu. Elle nous offre une multitude d'exemples, des récits fascinants qui illustrent à la fois notre fascination pour l'inexploré et notre peur instinctive de ce qui se cache au-delà de l'horizon. Songez aux grands explorateurs, ces âmes intrépides qui ont osé braver les mers inconnues, les terres inexplorées, les limites de la connaissance humaine. Christophe Colomb, quittant les rives familières de l'Europe, s'est aventuré dans l'immensité de l'Atlantique, poussé par la promesse d'une nouvelle route vers les Indes, mais aussi par une soif inextinguible de découverte. Il a affronté l'inconnu, avec ses dangers imprévisibles, ses tempêtes déchaînées, ses monstres marins imaginaires. Et ce faisant, il a non seulement ouvert la voie à un nouveau monde, mais aussi élargi les frontières de l'imagination humaine. Des siècles plus tard, Neil Armstrong, posant le premier pas sur la surface lunaire, a réalisé un autre exploit extraordinaire, un saut gigantesque pour l'humanité. L'espace, l'ultime frontière, a toujours exercé une fascination profonde sur notre espèce. Et pourtant, ce voyage vers l'inconnu, vers un monde silencieux et désolé, était empreint d'incertitudes, de risques incommensurables. Ces explorations, ces voyages au-delà des limites du connu, n'étaient pas simplement des conquêtes géographiques. Elles étaient des explorations des limites de la conscience humaine, des confrontations directes avec l'inconnu. Elles témoignent de notre capacité à dépasser nos peurs, à embrasser l'aventure, à nous propulser vers l'inconnu avec courage et détermination. Mais l'histoire nous rappelle aussi les dangers de l'inconnu, les pièges qui guettent ceux qui s'y aventurent sans prudence ni discernement. L'histoire est jonchée de rêves brisés, d'expéditions malheureuses, de promesses non tenues. L'inconnu peut être une source d'inspiration, mais aussi de destruction. Il peut nous élever vers des sommets inexplorés, mais aussi nous précipiter dans des abîmes insondables. L'inconnu, comme l'illustrent ces exemples historiques, est une force ambivalente. Il est à la fois une source de grande peur et d'immense inspiration. Il est un défi, une invitation à dépasser nos limites, à explorer les vastes territoires de notre potentiel humain. Apprendre à naviguer dans l'inconnu, avec sagesse et courage, est peut-être la plus grande aventure de toutes. Approfondissons maintenant un aspect crucial de la pensée de Krishnamurti, le lien intrinsèque entre la peur de l'inconnu et le concept d'ego. L'ego, ce sens illusoire d'un moi séparé, se nourrit du familier, du connu, du prévisible. Il puise sa force dans les expériences passées, dans les schémas de pensée établis, dans une vision du monde fixe et immuable. Il se construit une forteresse de certitude, une carapace protectrice contre les assauts de l'inconnu. Imaginez l'ego comme une petite île, perdue au milieu d'un océan vaste et turbulent. Cette île, c'est notre zone de confort, notre territoire familier, où nous nous sentons en sécurité, en contrôle. L'océan qui l'entoure, c'est l'inconnu, avec ses vagues imprévisibles, ses courants mystérieux, ses profondeurs insondables. L'ego s'accroche désespérément aux rives de son île, craignant d'être submergé par les flots tumultueux de l'inconnu. L'inconnu, en effet, représente une menace directe pour l'ego. Il ébranle ses fondations, remet en question ses certitudes, menace de dissoudre son illusion de permanence. Face à l'inconnu, l'ego se sent vulnérable, exposé, dépossédé de ses repères habituels. Il réagit alors par la peur, l'anxiété, la résistance. Cette résistance à l'inconnu, selon Krishnamurti, est la source même de nos souffrances.
En nous accrochant à l'illusion d'un moi séparé et permanent, nous nous coupons du flux vital de l'existence, de la danse incessante du changement. Nous nous enfermons dans une prison de nos propres peurs, une prison dont les barreaux sont forgés par nos attachements, nos croyances et nos idées préconçues. Krishnamurti nous invite à un acte de courage radical, abandonner l'ego, lâcher prise sur nos certitudes, nous ouvrir à l'inconnu avec humilité et confiance. Ce n'est pas une tâche facile. Cela demande une vigilance constante, une remise en question permanente de nos schémas de pensée habituels. Mais c'est dans cet acte de lâcher prise, dans cette acceptation de l'inconnu, que réside la véritable liberté. C'est là que nous découvrons la paix profonde, la joie inconditionnelle, la plénitude de l'être. N'est-ce pas là le but ultime de notre existence? Thanks so much for watching. If you enjoyed this video, be sure to give it a thumbs up and hit that subscribe button for more content like this. I love hearing from you, so drop a comment below and let's keep the conversation going. Share this video with your friends to help spread the word. Thank you.